Bonsoir et bienvenue dans 85 chrono, l'émission du jeudi. On se retrouve comme chaque semaine pendant 35 minutes pour faire un tour d'horizon de l'actualité vendéenne, mais également pour vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end. Et donc comme chaque jeudi à mes côtés, Alexandre Le Naour est avec moi. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. On va parler durant cette émission de basket, de cyclisme, de voile, mais aussi et surtout de tennis avec nos deux invités, Mathieu Incourt et Anthony Pasquier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Anthony Pasquier, président du TEY, le tennis Entente-Lyonnaise, le club de La Roche-sur-Yon, et Mathieu, entraîneur au club, également capitaine de l'équipe féminine qui a retrouvé le championnat de France par équipe de Pro A cette saison et qui a donc décroché une deuxième victoire en 2 matchs ce mercredi au Terre-Noire. Vous y étiez d'ailleurs, Alexandre, victoire contre Aubonne 4-2. On va peut-être commencer avec les images justement de cette rencontre, Alexandre, et voilà, les Lyonnaises qui ont confirmé. Et oui, exactement, c'était au Terre-Noire l'après-midi qui s'est ouvert avec 4 simples. On voit ici Marine Partot à l'image et le job a été bien plus que fait par les Lyonnaises face aux Franciliennes. La Suissesse d'abord, Ilena Inalbon, et la Française Théo Gravouille ont remporté les 2 premiers simples, toutes les deux en 2-7. Et puis pas de soucis si on l'a vu pour Marine Partot également qui s'impose 2 manches à rien. Victoire plus étriquée en revanche pour l'américaine Sacha Vickery sur le match des numéros 1, mais ça passe. Vickery s'impose 10-8 dans le super jeu décisif qui fait office de 3e set. 4-0 à l'issue des simples. Victoire d'ores et déjà assurée. Les Lyonnaises s'inclineront ensuite sur les 2 doubles. Albon Gravouille et Vickery Partot s'inclinent tous 2 en 2-7, mais on l'a dit, le travail avait déjà été fait. Une victoire 4-2. Alors Mathieu, vous n'étiez pas présent au Terre-Noire exceptionnellement ce mercredi puisqu'un heureux événement est arrivé, donc la famille s'est agrandie. Félicitations d'ailleurs. Comment ça s'est organisé du coup, puisque vous n'étiez pas là, comment a été gérée la rencontre ? Un petit peu à l'arrache. J'ai prévenu le président dans la nuit. C'est donc ma compagne a commencé le travail à minuit, à partir de minuit. Donc tout de suite, j'ai envoyé un message à Anthony pour le prévenir, comme quoi, en gros, j'allais pas pouvoir être là. Et puis au matin, voilà, on a essayé de faire au mieux pour que ça se déroule comme il faut, quoi. Et puis ça s'est passé. Avec donc 2 co-capitaines sur le banc des joueuses, du coup, Marine Partot et Mallory Noël qui étaient blessées. Voilà, Mallory qui était présente hier, malgré sa blessure, donc qui ne pouvait pas participer à la rencontre, mais elle a fait l'effort de venir pour l'équipe à La Roche. Anthony Pasquier, vous étiez au Terre-Noire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette rencontre face à Aubonne ? Je pense que c'est exceptionnel parce que ça fait... Je pense que je ne suis pas sûr que ça nous soit arrivé de gagner 2 rencontres d'entrée en Pro A. Je pense que c'est peut-être la première fois. Donc on est super contents et l'objectif était le maintien. Donc on a très bien commencé ce championnat avec la victoire donc au DCP dimanche dernier. Et puis là, on a donc concrétisé Bossy contre l'US Aubonne. Voilà. Alors on parlait de Mallory Noël, donc blessée, qui ne peut pas participer à ces rencontres. Elle en a pour plusieurs semaines de convalescence. Mais vous l'avez interrogée, Alexandre, à l'issue du match, elle qui donc occupait le poste de co-capitaine ce mercredi au Terre-Noire. On écoute Mallory Noël. C'est sûr, ça fait plaisir, surtout de gagner 4-0 à l'issue des simples, ça nous est pas arrivé souvent, donc c'est jamais facile d'être favorite sur le papier, c'est très bien, on est très contente. Et ça me fait énormément plaisir d'être là sur le banc avec les filles, c'est vrai que ça fait bientôt 10 ans que je suis au club, donc voilà, c'est très important pour moi et voilà, je suis quand même avec elles. C'est la première fois que ça m'arrive, donc j'ai appréhendé un petit peu, mais je suis tellement contente de leur apporter mon enthousiasme et mon envie, et puis après je les connais bien les filles, donc c'est vrai que ça matche tout de suite, et il y a toujours cette cohésion qui revient automatiquement chaque année quand on se retrouve ici, et puis on retrouve aussi le public de La Roche qui est toujours au rendez-vous, donc voilà, ça se passe très bien. En fait, je me suis blessée une semaine avant les championnats, j'ai eu une double entorse avec rupture des ligaments, donc malheureusement, j'ai pas pu participer à ces championnats. J'étais en match dans un tournoi et ma cheville s'est bloquée, donc j'en ai pour 2-3 mois, ouais. Oui, Mathieu, on l'a entendu, c'était la première pour Mallory sur le banc en tant que co-capitaine. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger un petit peu avec elle depuis hier soir, savoir comment ça s'est passé, comment elle a vécu aussi cette première expérience de son côté, elle qui est à La Roche depuis un petit moment? Pas vraiment, non. Sincèrement, pas vraiment. Hier, j'étais un petit peu autre part qu'au tennis, on va dire. On s'est vu hier, je suis passé au club en fin d'après-midi pour les féliciter pour la victoire. Mais non, on n'a pas trop discuté. Il y a eu donc cette victoire face à Aubonne, mais avant cela, il y avait la victoire, comme on l'a dit, à Paris, face au TC Paris, 5-1. Là, vous étiez là, Mathieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi sur cette première journée, cette belle entrée en matière ?
Tout à fait, belle entrée, on s'y attendait pas forcément, on va dire. Début de championnat avec la blessure de Mallory, les incertitudes un petit peu des joueuses et tout. La première journée, voilà, on savait pas trop où on allait en fait. Et puis finalement, ça s'est bien passé, les filles ont très bien joué. Voilà. Et donc on a vu Marine Partot à l'image tout à l'heure. On va maintenant l'écouter, puisque vous avez aussi interrogé Marine Partot, Alexandre, à l'issue de ce match face à Aubonne, et on écoute sa réaction après cette victoire 4-2. C'était une joueuse que j'avais déjà battue auparavant, donc j'étais assez tendue au début. Je m'étais dit, bon, allez, ce serait dommage de perdre ici à La Roche, sachant que je l'ai déjà battue, mais j'ai essayé de rester concentrée sur mes objectifs, de faire ce que j'avais à faire, de vraiment penser à mon jeu, mes objectifs tactiques, techniques. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai quand même réussi à passer outre, à passer ce stress et à produire un bon niveau de jeu, donc je suis contente. Et 2023, un petit peu mitigé, moi, sur l'ITF. J'ai pas super bien joué. J'étais pas hyper contente de moi, mais bon, là, j'essaye de me remotiver pour repartir sur de bons rails et puis entamer 2024 avec l'année olympique à Paris. Donc, on essaye de se donner à fond et puis après, on verra. J'ai malheureusement pas le classement encore pour intégrer les plus grands tournois. Donc, pour le moment, j'essaie de grappiller des points, grappiller des places et puis en espérant pouvoir jouer les qualifs de Roland-Garros l'année prochaine et puis les tournois du Grand Chelem qui suivent dans l'été, Wimbledon et l'US Open, ce serait beau. C'est vrai que sur le circuit secondaire, on galère un petit peu financièrement parlant. Les prize money qu'on remporte ne couvrent pas l'intégralité de nos frais et des frais de déplacement parce que tout est à notre charge, les frais de voyage, d'hôtel, de coach, d'entraînement. Donc c'est vrai que si on n'a pas des sponsors derrière qui nous suivent, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on arrive à la fin de cette saison, donc tennistique 2023. Est-ce que aussi ce championnat de Pro, ça peut permettre, comme l'a dit Marine, à des joueuses peut-être de se relancer, en tout cas de démarrer l'année 2024 de la meilleure des manières ? Je suppose que oui, tout à fait. Et puis, c'est une fin de saison, physiquement c'est compliqué. Les filles sont un petit peu émoussées, on va dire, de la saison. Mais voilà, pour elles, ça permet, les filles qui jouent au club depuis maintenant plusieurs années, elles sont contentes de se retrouver, de jouer pour le club de La Roche. Donc, et ça se voit sur le terrain et en dehors du terrain, et ça, pour nous, c'est très bien. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez justement à faire vivre ce groupe ? C'est vrai qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, il y a beaucoup de joueuses qui ont intégré cette équipe. Comment est-ce qu'on crée de la cohésion dans un groupe qui est assez nouveau finalement cette année ? Là, c'est vrai qu'on ne les connaissait pas. Il y a plusieurs joueuses qui sont venues au club par l'intermédiaire de Marine, qui connaît beaucoup de monde sur le circuit, qui se balade à droite à gauche, on va dire. Donc c'est un peu grâce à elle que les filles sont venues au club, mais les filles les nouvelles joueuses sont très bien intégrées au sein de l'équipe, très, très sympas, elles font le boulot sur le terrain et en dehors du terrain, pareil. Donc nous, on était très contents des nouvelles recrues. Alors on va revoir, on l'a vu il y a quelques instants, le classement de cette poule de Pro A. Il y a 2 poules de 5 équipes. Et donc avec 2 victoires, TEY est deuxième mais à égalité de points avec Boulogne-Billancourt. Le prochain adversaire, ce sera dimanche, on y reviendra tout à l'heure. Là, alors on n'a pas fait les calculs nous précisément, vous avez sans doute fait de vos côtés. Est-ce que le maintien est d'ores et déjà acquis ? A priori, oui, c'est acquis, donc c'est une bonne chose. On est très contents, c'est sûr que si on nous avait dit avant de commencer le championnat que donc au bout de 2 journées de rang qu'on serait maintenu, qu'on se maintient, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment super. J'aurais signé tout de suite, c'est clair. Pourquoi pas plus, en fonction des résultats suivants, et notamment du match de dimanche face à Boulogne. On y reviendra dans quelques instants, mais on va maintenant s'intéresser au reste de l'actualité sportive, et notamment au basket, puisqu'il y avait un match mardi soir que vous avez peut-être suivi sur l'antenne de TV Vendée, la 11e journée de National 1 masculine et le derby vendéen entre Challans et les Sables d'Olonne à la salle Michel Vrignot de Challans. Avant cette journée, le VCB totalisait 5 victoires, les Sablais 3. Et dans une salle comble avec 4000 spectateurs, ce sont les Chalandais qui débutent le mieux la rencontre. Ils mènent 26-17 à l'issue du premier quart-temps. Le VCB moins en réussite dans la deuxième période. Les Sablais, avec leur nouveau joueur Noah Goudou-Signa, reviennent à 4 points à la mi-temps, 42-38 pour Challans à la pause. Débat plus équilibré en deuxième mi-temps, et ce sont les Sablais qui prennent les devants au tableau d'affichage, 62-59 pour les Sables après 30 minutes de jeu. Le quatrième quart-temps est haletant, chaque équipe reprend l'avantage à tour de rôle, et à la fin du quatrième quart-temps, les 2 formations se retrouvent à égalité, 82 partout. Il faut donc jouer une prolongation qui sera favorable à Challans, qui s'impose avec 3 longueurs d'avance, score final 98
à 95. Et au classement, avec 6 victoires pour 5 défaites, le Vendée Chalon Basket occupe la 7e place. Les Sablés sont quant à eux 13e et avant-dernier avec 3 victoires et 8 défaites. C'est Quimper qui est seul en tête avec 8 victoires. Et ça nous permet d'enchaîner avec l'agenda du week-end, Alexandre, puisqu'on rejoue très vite en National 1 de basket notamment. Exactement, retour sur les parquets, notamment pour les Sables Vendée Basket. On l'a vu, défait dans le derby. Les Sablés repartent samedi soir face à Chartres. 3e, une rencontre à suivre 20h à la salle Beau Séjour. À noter que Chalon sera pour sa part en déplacement vendredi soir lors de cette 12e journée face à Toulouse. En National 3, toujours en basket masculine, place samedi à la 10e journée. Unique rencontre en Vendée, c'est celle de Chambretot qui accueille Vineuil à 20h, salle de la Mariée. Les autres formations évolueront toutes à l'extérieur. L'entente des clubs de La Roche ira à Fondette, Luçon-Saint-Gemme ira à Vitré, et puis Chalon-Riévier, Salertaine se rendront respectivement à Vitré et à Bayeux. Autre rendez-vous à noter à l'agenda, celui de dimanche 15h15 à la Halle des Sports des Oudéry. Après la trêve, le RVBC affronte Bourges, dauphin de cette Ligue féminine, 7e journée qui sera à vivre en direct sur TV Vendée avec vous Aurélien, aux commentaires, prise d'antenne à partir de 15h05 dimanche. Et puis à la suite de cette rencontre à 17h15, le public lyonnais des Oudéry pour assister à la 9e journée de National 2 féminine. Les espoirs de La Roche-Vendée Basket reçoivent Rezé, Lanterne Rouge, un duel de bas de tableau puisque les Lyonnaises sont avant-dernières. Un dernier mot de basket avec la Nationale 3 féminine, 2 rencontres sur les parquets vendéens pour cette 9e journée. Dimanche après-midi à 15h30, le Smash reçoit les Finistériennes de Pleyber-Christ. Riévi jouera pour sa part Choret, hors Vendée. Les Herbiers voyageront du côté du Poinçonnet. Chantonnay-Saint-Germain ira à Limoges. On poursuit en football avec le 7e tour de la Coupe de France ce week-end. 4 clubs vendéens encore en course. À domicile vendredi soir 19h, les Herbiers reçoivent Avranches, pensionnaire de National. Le lendemain, samedi, le Petit Pouce à Esnay affrontera Libourne, club de N2, 2 divisions au-dessus donc des Vendéens. Et puis à l'extérieur, là aussi samedi soir, Chaland ira à Plabennec. Enfin, le Poiré-sur-Vie ira lui dimanche à Saint-Philbert. En Coupe de France féminine, 3 équipes vendéennes sont parvenues à se hisser jusqu'au premier tour fédéral. Emmenées par Jessica Marchadier et Colline Davy, la Roche-VF retrouve une formation de R1. Match face à Orvaux dimanche 14h30, stade Jules Ladoumègue. Et puis en déplacement, la Roche-ESO se rendra sur la pelouse de Gradignan, pensionnaire de R1. Les Herbretaises joueront-elles face à Limoges en R1 également. En rugby, place à la 8e journée de Fédéral 2. Après leur succès le week-end dernier, le FC Lyonnais retrouve le stade Henri Desgranges. Dimanche 15h15, le FCY affronte Rochefort, 2e du championnat. Pour information, le RC Sablé en Fédéral 3 ira pour sa part à Angers. Et puis on reste à La Roche-sur-Yon pour conclure avec un mot de water-polo. 2e journée du championnat des Pays de la Loire. Le water-polo lyonnais sera opposé à Cholet. Coup d'envoi de la rencontre samedi 19h30 au complexe Arago. Et d'autres rendez-vous à venir en fin d'émission, mais on va maintenant parler cyclisme avec l'entretien de 85 chrono. Et donc cyclisme, comme je disais Alexandre, la saison est terminée et vous avez été à la rencontre d'un coureur du team Total Energy qui a marqué cette saison 2023. Effectivement, ce coureur du team Total Energy, c'est le Noirmoutrin Mathieu Burgodeau. Plusieurs podiums à son actif en 2023, mais la fin de saison était quelque peu bien entachée par une lourde blessure. Alors vous allez l'entendre, Mathieu Burgodeau revient sur son Tour de France 2023, ses 2e places, son intersaison et surtout ses objectifs pour l'année prochaine. Bonjour Mathieu Burgodeau. Bonjour Alexandre. Nous sommes bien chez vous, en Vendée, à l'issue d'une saison 2023 qui a été très prolifique. Pour vous, Mathieu, un beau Tour de France, plusieurs podiums. La première question, elle est assez simple. Comment vous sentez-vous, Mathieu Burgodeau, à l'issue de cette saison ? Là, c'est actuellement la période un peu creuse, donc j'ai bien récupéré. Malheureusement, j'ai pas très bien fini ma saison avec une chute. Mais là, j'ai bien récupéré et je reprends gentiment l'entraînement actuellement. Le 24 septembre dernier, vous étiez alors dans le Pays Basque, une chute lors d'un entraînement. Le bilan, il était assez lourd finalement, une fracture à la clavicule droite. Que s'est-il passé depuis de votre côté, Mathieu ? C'était vraiment frustrant de finir la saison de la sorte, surtout que j'étais en stage perso d'entraînement et puis la forme était vraiment bonne pour finir la saison en beauté. Donc ça a été quand même un bon coup d'arrêt et puis après j'ai pas eu le choix que d'arrêter ma saison là-dessus et puis guérir au mieux. Je me suis fait opérer et puis là ça fait 4 semaines, tout va bien maintenant. Je reprends l'entraînement petit à petit. Je fais actuellement pas mal de musculation et de natation, donc 3 à 4 séances de chaque par semaine et ça va bien m'aider pour renforcer, à la fois renforcer et assouplir la zone autour de la clavicule, tout ce qui est épaule, c'est bien.
Donc c'est vrai que cette saison de cyclisme sur route, elle est terminée, donc c'est une intersaison un peu particulière pour vous, Mathieu, en raison de votre blessure. Mais finalement, comment est-ce que ça se passe, une intersaison? Comment est-ce qu'on gère cette transition d'une saison à l'autre? Bien déjà, il faut bien couper, bien se réoxygéner, oublier le vélo pendant un petit moment, quoi, parce que on en bouffe après toute l'année. Donc ça dure à peu près un mois où voilà, on fait diverses choses et après voilà, il y a une reprise progressive de l'entraînement. Moi, au mois de novembre, j'aime bien faire plein de sports différents pour me réathlétiser dans un premier temps avant de faire beaucoup d'heures sur le vélo en décembre et en janvier. Donc là, je suis un peu dans cette phase-là où j'essaye de retrouver un rythme et un corps de sportif. Si l'on revient sur vos performances sportives en 2023, Mathieu, cet été tout d'abord, vous étiez engagé sur votre 3e Tour de France, le plus prolifique, et de loin, 2 podiums, une fois 2e, une fois 3e. Quel souvenir vous en gardez de ce Tour de France édition 2023? Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le Tour cette année parce que j'avais bien préparé le mois de juillet, j'étais en bonne forme et j'ai réussi à être acteur en étant à l'avant régulièrement et c'était vraiment cool. J'ai passé trois bonnes semaines. Après, forcément, il y a le petit regret de pas gagner, mais à chaque fois, je pense que je suis battu par quelqu'un de plus fort, donc j'ai pas tellement de regrets au niveau stratégie de course sur ces jours-là, mais oui, je suis quand même assez satisfait de mon tour cette année et voilà, j'espère revenir l'an prochain encore plus fort pour essayer d'aller gagner une étape. En 2023, Mathieu, vous terminez aussi à 3 reprises sur la 2e marche du podium. On l'a dit, 2e sur la 12e étape du Tour de France, 2e sur la 6e étape du Critérium du Dauphiné et enfin 2e sur la Bretagne classique. Qu'est-ce qui est le plus fort finalement? Est-ce que c'est la joie d'être sur un podium ou c'est de ne pas être sur la plus haute marche? Clairement, c'est la frustration de terminer tout le temps 2e, quoi. Et surtout, après, au Critérium du Dauphiné, sur le Tour de France, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de déception de terminer 2e. Avec le recul, je n'en avais pas réellement, parce qu'à chaque fois, comme je l'ai dit, je suis battu par quelqu'un de plus fort. Donc, Mais après, sur la Bretagne classique, c'est vrai que là, j'ai vraiment eu du mal à passer l'éponge parce que pour moi, j'aurais jamais dû terminer 2e. J'aurais dû gagner la course, clairement. Et voilà, j'ai pas bien dormi plusieurs jours après la course. Avec tous ces résultats en tête, comment est-ce que finalement vous qualifieriez cette saison? Est-ce que c'est la plus réussie? Oui, j'ai envie de dire, si on prend l'ensemble de la saison et les résultats à haut niveau sur les courses World Tour, oui, c'est ma saison peut-être la plus complète. Après, il y a toujours des imperfections, donc je voulais gagner, et puis il y a cette chute en fin de saison où j'étais en pleine bourre et j'ai pas pu montrer ma forme sur les dernières courses. Et surtout, j'avais vraiment à cœur d'aller gagner, je m'en sentais capable. Donc il y a tout ça qui fait que c'est une bonne saison sans en être une très bonne, quoi. Mathieu, mi-septembre, vous avez prolongé pour 2 saisons supplémentaires au sein du team Total Energy où vous évoluez depuis 2018. Pourquoi avoir choisi de poursuivre avec l'effectif vendéen jusqu'en 2025 au moins? On est tous potes entre nous, donc déjà c'est un facteur très important de se sentir épanoui dans l'équipe. J'ai acquis un statut un peu plus de coureur protégé, de leader. Et je sens que l'équipe a envie de me soutenir en ce sens. Et il y a de belles choses à faire dans l'équipe. Je ne suis pas rendu à un stade de ma carrière de me dire il faut que j'aille voir ailleurs. Il faut que je fasse 2 belles saisons et puis on verra après ce qui se passe. Mais là, il y a vraiment un beau projet et 2 belles années à faire. Justement, 2 belles choses à faire. Ça commence dès la saison prochaine. Est-ce que vous avez déjà des objectifs en tête pour la saison 2024 ? L'objectif, clairement, c'est de gagner des courses. Donc, n'importe lesquelles, je serai content. Mais c'est avant tout lever les bras. On espère vous voir en tout cas lever les bras la saison prochaine, Mathieu. Ouais. Merci à vous et puis bonne intersaison. Merci. Et puis on souhaite un joyeux anniversaire à Mathieu Burgodeau qui fêtera demain ses 25 ans. Et puis demain, justement, vendredi, vous pourrez retrouver cet entretien en intégralité. Ce sera juste après la matinale de TV Vendée, puis bien sûr en replay sur tvvendée.fr. Et Mathieu Incourt, pendant cette diffusion d'entretien, vous faisiez remarquer, vous vous souveniez de Mathieu Burgodeau, mais en tant que joueur de tennis. Tout à fait, oui. Il venait faire des tournois au club à La Roche, quand il avait jusqu'à ses 18 ans, je crois, ou peut-être un petit jusqu'à 16 ans, et puis il avait un bon niveau de tennis. Bon, après, il s'est
converti au cyclisme, mais bon, ça lui a plutôt réussi. On revient au tennis justement avec nos invités, donc Mathieu Incourt, entraîneur et capitaine du tennis Saint-Antoine, et Anthony Pasquier, président du club. Donc 2 matchs de Pro A pour l'équipe féminine, 2 victoires, et se profile la prochaine rencontre dès ce dimanche au Terre-Noire face à Boulogne-Billancourt, qui a également remporté ses 2 premiers matchs. À quoi faut-il s'attendre, Mathieu? Là, on va être quand même sur du costaud avec Boulogne. C'est possible, oui. Je crois que c'est l'équipe favorite du championnat de notre poule. Il y a des très bonnes joueuses, la numéro 1, 2, 3, 4. Il y a une pépite, là, je crois, Andreeva, qui joue en numéro 1, qui a 16 ans, qui est 40e mondial là, sur le circuit. Je crois qu'il y a sa sœur aussi. Et il y a aussi une ancienne, Zvonareva. Donc, je ne sais plus à quel classement elle a été, mais bien dans le top 10, je crois. Donc, la tâche va être compliquée, mais bon, on va défendre nos chances. Et les chances lyonnaises, elles sont affichées à l'écran avec cet effectif qui a été renouvelé quand même. On retrouve notamment Théo Graouille et Marine Partot qui étaient là, mais donc, il y a eu des recrues, on l'a dit, avec notamment l'aide de Marine Partot. Comment il a été composé cet effectif, Anthony Pasquier? Est-ce qu'il y avait des critères imposés? Déjà, on voulait surtout avoir une joueuse numéro qui joue en 1, clairement, pour assurer le maintien, c'était le but. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal échangé avec Marine pendant 2 mois, donc elle m'a proposé plein de joueuses. Après, il fallait discuter, donc bien évidemment financièrement, en fonction de leur tournoi, savoir si ça pouvait donc fonctionner. Là, c'est vrai que du coup, on a 3 joueuses, on a Sachia, on a Magali, Yena et on avait donc Anna, donc ça fait 4. Anna Siskova, tchèque. Ouais. Les 2 premières font qu'une seule rencontre, donc Anna fait la première rencontre, Yena fait la deuxième rencontre et Magali Kempen fera les 2 dernières rencontres. Donc c'était un peu compliqué de former cette équipe, mais bon, j'ai fait confiance à Marine qui, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai qui est dans le circuit depuis très longtemps. Elle connaît très bien le club. Donc elle a choisi les filles donc en fonction, c'est un club familial, donc et je pense qu'elle ne s'est pas trompée pour le moment. C'est vraiment. Ça marche. Ouais, c'est bien. Je voulais rebondir sur ce que disait le capitaine Mathieu. Effectivement, ce club de Boulogne-Billancourt, c'est quasiment l'un des favoris de cette poule, avec la pépite Mira Andreeva, donc, qui est 46e joueuse mondiale, j'avais noté. Diane Paris aussi, qu'on connaît bien sur le circuit. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de peut-être analyser leur jeu et puis surtout de déjà trouver quelques stratégies techniques, points faibles chez ces adversaires qui n'ont pas beaucoup de défauts finalement? Non, j'ai pas fait de vidéo encore, mais bon, les filles, je pense qu'elles connaissent les joueuses en face. Ça va être compliqué, la tâche va être difficile, surtout si elles viennent au complet. Mais bon, je pense qu'il y a des chances, je pense qu'ils vont jouer le titre cette année, donc non, mais nous déjà on va essayer de faire de notre mieux, on va batailler sur le terrain et puis on verra bien. Est-ce que vous y attendiez à retrouver cette équipe en tête? Est-ce que vous êtes à égalité de points? Finalement, la première place, ça va peut-être se jouer sur cette rencontre dimanche. C'est possible, oui. Nous, on espérait avoir ces 2 victoires. Sur le papier, c'était largement favori, on va dire. Pour nous, ça va être sympa de jouer à Boulogne. Chez nous, le maintien est assuré. On n'a plus rien à perdre. Maintenant, on a tout à gagner, donc on va y aller. Et ça sera dimanche à partir de 10h au Terre-Noire. Et on va écouter justement de nouveau Marine Partot qui s'exprime sur ce match de dimanche et sur cette suite de championnat de Pro A. On a remporté la première rencontre ce week-end à Paris. Donc là, avec 2 victoires assurées déjà dans le championnat, c'est peut-être un maintien, on croise les doigts, au moins assuré. Et puis pourquoi pas rêver plus grand pour la suite. Je ne sais pas ce que Mathieu dirait, mais moi je vais vous dire, avancer rencontre après rencontre. Et on sait que le TCBB a une équipe très forte. Après, ce n'est pas les seuls qui nous restent à jouer, donc il nous en reste 2. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis si on va aux phases finales, ça sera la cerise sur le gâteau. On a rarement été en phase finale à La Roche, donc pourquoi pas cette année? Pour l'instant, on est sur 2 victoires. Donc il faut terminer première de la poule. Donc on croise les doigts, on va prendre match après match, rencontre après rencontre, essayer de gagner le plus de matchs possible pour être bien aussi au goal average, parce qu'on sait que des fois ça peut se jouer à un match, un set. Et puis advienne que pourra. Voilà, Marine Partot et Mallory Noël, donc on rappelle les 2 co-capitaines d'un jour ce mercredi, puisque vous allez reprendre votre casquette de capitaine dimanche, Mathieu. Un mot tout de même sur l'américaine, Sachia Vickery, qui est la joueuse la mieux classée de l'effectif. Elle est 145e mondiale. Qu'est-ce qu'elle a apporté au groupe, Mathieu? Son niveau de jeu, le joueur numéro 1, c'est ce qu'on recherchait. C'est ce qui nous manquait, je pense, les dernières années. Avoir une ou 2 filles un petit peu plus fort devant.
Voilà, en numéro 1, dans les autres équipes, ça joue top 100, 150 ou va avoir même moins. Après, elle a fait un bon premier match. Bon, elle revenait des États-Unis, elle n'était peut-être pas à 100%, mais c'est une fille voilà, qui est capable de bien contrer les adversaires, capable de tenir une belle cadence de jeu. Et puis elle s'arrache, quoi. Elle est au combat, c'est une américaine. Je pense qu'elle aime bien ça, le combat. Donc il y va du premier point au dernier point. Anthony Pasquier, quelle importance ça a de rester en Pro A, puisqu'on sait que le club de La Roche a souvent fait l'ascenseur entre Pro A et Pro B. Là, il y a le maintien, vous êtes sûr de faire une deuxième saison en Pro B. Quel impact ça a peut-être sur le reste du club? Qu'est-ce que ça change? C'est l'image du club quand même. Je trouve que c'est quand même sympa d'avoir une équipe en Pro A, le plus haut niveau national quand même. Donc c'est hyper important, ça parle à nos jeunes. Samedi soir, on va faire la soirée des étoiles, donc ça veut dire que tous les jeunes de l'académie vont donc pouvoir venir jouer donc avec les filles. On a prévu les affiches, on a commencé à les faire signer celles qui ne seront pas là donc samedi soir. Donc non, c'est hyper important, et puis financièrement, bien évidemment, ça nous apporte 2-3 choses quand même pour travailler pour le reste, donc pour l'école de tennis et tout. Donc c'est vraiment... Non, c'est important pour nous. Alors, on n'a pas pu avoir de joueuse sur le plateau ce soir pour la simple raison qu'il y a une soirée organisée à Roland-Garros avec des récompenses, c'est ça Mathieu? Voilà, c'est bien ça, c'est en fait les récompenses des tournois CNGT. Durant toute l'année, il y a un classement qui est établi sur les résultats. Et donc on a deux Lyonnaises qui sont sur le podium, Mallory Noël qui est numéro 2 et Théo Gravou qui est numéro 3. Bravo à elles, et on les salue. Elles seront présentes ce week-end, ce dimanche, donc pour la rencontre face à Boulogne-Billancourt à partir de 10h, salle Fernand Montlahuc au Terre-Noire à La Roche-sur-Yon. On va parler voile maintenant, puisque vous le savez, on est en plein dans la Transat Jacques Vabre. On est au 10e jour de course. Tous les ultimes ont franchi la ligne d'arrivée avec la victoire dimanche soir d'Armel Leclache et Sébastien Josse sur le Maxi Populaire 11. Thomas Coville et Thomas Rouxel sur Sodebo Ultime 3 ont terminé 4e. La course touche bientôt à sa fin pour les Ocean 50. En IMOCA, vous le voyez sur cette cartographie, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière sur For People mènent la flotte, suivi par Johan Richaud et Yann Eliès sur Paprec Arkea. Benjamin Dutroux et Corentin Auro sur Guyot Environnement Water Family sont 10e. 12e place pour Arnaud Boissière et Gérald Vignard sur la Micaline. 21e pour l'IMOCA Groupe Dubreuil avec Sébastien Simon et Kier Martinez. Et un peu plus loin, la vague 4e place, on trouve Manuel Cousin et Clément Giraud sur Coup de pouce Giffard Manutention. 30e position pour le Belge Denis Van Winberg associé à Jules Buckenhout sur Dieteren. Et puis en classe 40, Xavier Macaire et Pierre Leboucher qui ont pris une option d'or sont actuellement 7e. C'est Axel Tréhin et Gwenaël Rioux avec leur option sud sur Project Rescue Ocean qui sont en première position. On va écouter Benjamin Dutreux et Corentin Auro sur Guyot Environnement, ainsi que les Belges Denis Van Winberg et Gilles Buckenhout. C'est des propos qui ont été envoyés il y a quelques heures. En plein dans les Alizés, arrivé dans 4 jours environ. Enfin, on vient de changer notre voile de l'enfer. On fait comme ça. Chez Cress. C'est un secret. On a mis le Wumper. On a mis le Wumper, ouais, exactement, parce que c'est vrai que c'était compliqué ces derniers jours pour nous. On avait du mal à trouver la vitesse, faire avancer le bateau. Mais bon, ouais, on trouve des solutions pour faire au mieux. Exactement. Avec le vite possible en Martinique. Et sinon, l'ambiance à bord est bonne. On a tiré les chibos, on a sorti les chapeaux. La mer est un petit peu plus chaotique qu'avant. Voilà. On espère dernier petit passage de front dans la soirée, voire la nuit, et puis clignoter à gauche. Cap au sud. Cap au sud et vers la Martinique. Donc bon, voilà, donc on va ménager la monture et ménager les bonhommes. Voilà. Et une autre info voile avec une navigatrice récompensée, Alexandre. Oui, des nouvelles de Kirsten Neuschaeffer. Rappelez-vous, le 27 avril dernier, la Sud-Africaine avait remporté la Golden Globe Race, cette course autour du monde dont nous vous avons parlé maintes et maintes fois, sans escale, sans équipement électronique. Kirsten Neuschaeffer était devenue la première femme de l'histoire à remporter une course autour du monde en solitaire. La Sud-Africaine a été désignée cette semaine navigatrice de l'année 2023 par la Fédération mondiale de voile, un titre obtenu, entre autres bien évidemment, après sa très belle victoire sur la GGR. Et bravo à elle. On poursuit avec l'agenda du week-end et du handball au menu.
Et c'est reparti pour cette deuxième partie avec le handball. Et après leur première victoire de la saison, les Pouzaugeais espèrent confirmer à domicile. Samedi 19h, le PVHB reçoit Rennes à la salle de l'Étoile pour le compte de la 10e journée de National 1 masculine. Chez les féminines, cette fois, 10e journée de National 1. La Roche-Vendée Handball a rendez-vous samedi soir à 20h30 face à Celles-sur-Belle. À la salle Omnisport, les Lyonnaises 5e viseront une 4e victoire de rang en championnat. En levée de rideau de cette rencontre à 18h30, l'équipe réserve du RVHB, actuellement avant-dernière, recevra Carquefou 9e, une rencontre comptant pour la 10e journée de National 2 féminine. Samedi soir du côté des Sables d'Olonne, cette fois une première, celle de l'événement Vendée Gloves. C'est un gala de boxe thaïlandaise organisé par le Sewakao Muay Thai Gym. 15 combats sont au programme. Lancement de cette première des Vendée Gloves à 19h, salle Pierre de Coubertin. Tout au long du week-end, vous avez aussi la possibilité de suivre le jumping des Pays de la Loire, un rendez-vous d'équitation bien sûr et de saut d'obstacles en intérieur organisé par l'association des éleveurs et cavalières bretets, à suivre dès demain, vendredi et jusqu'à dimanche au parc équestre du Bocage. Samedi après-midi à Chaland, le complexe Red Zone organise sa toute première compétition de bloc. On parle ici d'escalade. Près d'une centaine de grimpeurs venus de tout le Grand Ouest y sont attendus à partir de 14h. Un rapide détour aussi par le cyclocross puisque se tiendra dimanche plusieurs épreuves support du championnat de Vendée. Épreuves U15, U17, Open Elite et Master organisées par le Vélo Club chalandais et qui auront lieu à Apremont. Lancement des courses à partir de 10h ce dimanche. Et puis enfin on termine avec 2 rendez-vous de course à pied. Le premier, c'est la 13e édition des Foulées des Alouettes, course en relais de 1 km 500 ou 5 km. En solitaire, eh bien, ce sera la 10 km. C'est au choix et c'est au départ de Benay samedi à 15h. Et puis enfin, un événement course à pied et vélo, c'est le Run and Bike organisé par les Sables Vendée Triathlon. 7e édition au Sable d'Olonne. Vous aurez le choix 9 ou 19 km. Des courses enfants sont aussi au menu, mais les premiers départs sont à partir de 9h30 dimanche à la salle Paul Bobet. Et on le rappelle, du tennis, dimanche à partir de 10h au Terre Noire, la 3e journée du championnat de France Pro A féminine, avec donc tennis en tantionnaise face à Boulogne-Billancourt. Et puis alors, la dernière rencontre à Villeneuve-d'Ascq le mercredi suivant, mercredi de la semaine prochaine. Comme à chaque fois dans le 85 chrono du jeudi, on teste un peu les connaissances de nos invités avec le quiz. Et oui, messieurs, vous n'allez pas y échapper. Alexandre vous a préparé quelques questions. Tennis. Soyez pas trop inquiets, on va rester sur du tennis, hein, effectivement. Alors, première question concerne l'une de vos joueuses. Quelle joueuse, justement, qui est inscrite cette saison en Pro A, au TEY, a été la mieux classée en carrière sur le circuit mondial? Est-ce que vous savez quelle joueuse? Alors là, il faut y aller, hein, du tac au tac. Sacha. Bah oui, je pense que Sacha Vickery, en effet. 73e, joueuse mondiale en 2018 aujourd'hui, 145e. Et parmi les Françaises, laquelle est la mieux classée aujourd'hui? Qui a été le mieux? c'est Marine. Marine. Exactement. Marine Parto. 297e pour son meilleur classement aujourd'hui, au-delà de la 400e place. Si on revient sur la saison l'an passé, donc vous étiez en Pro B, mais il y a aussi un championnat de Pro A, bien évidemment. Quelle équipe a remporté le championnat de Pro A dames l'an dernier? C'est pas Clermont. C'est Clermont, effectivement, mais pas forcément facile parce que l'équipe n'est pas inscrite cette année, effectivement, en Pro A. Une question un peu plus générale, cette fois avec un tournoi WTA 125 qui aura lieu du 4 au 10 décembre prochain en Pays de la Loire. Quel est ce tournoi? Comment s'appelle-t-il? C'est l'Open Angers. C'est ça, l'Open P210 Angers Arena Loire. Tournoi remporté l'an dernier par... Est-ce que vous vous en rappelez? Plus difficile, peut-être une américaine. Non. Ça coince. Ouais, plus difficile aussi. Hein. Alicia Parks, c'est en 2022. Un ancien joueur de chez vous, du TEY, qui a été sacré champion de France des 15-16 ans, simple et en double, 2022. Lucas Mariano. Trop facile, celle-ci. Allez, peut-être une dernière question. On a le temps encore. On a encore le temps. Avant-dernière, alors, cette saison, le club de La Roche a été l'hôte d'un tournoi ITF 2. Quelle était l'affiche de cette finale? Un tournoi de fauteuil. Un tournoi en fauteuil, exactement. Il y avait notre ami le français. Gaëtan. Non. C'était pas Gaëtan Mangui. Stéphane Houdet, en effet. Ouais. Et contre un Espagnol. Ouais. Martine de la Puente. Et victoire, évidemment, pour Stéphane Houdet. Dernière question. Allez, toute dernière. Qui sera plus d'actualité. Il faudra me citer du tac au tac les 8 joueurs qui sont actuellement sur le Master de Turin, dernier grand tournoi de cette année. Qui sont-ils? Allez. Djokovic, ça fait Sinner, 2, Rublev, 3, Zverev, Tsitsipas, 4, 5, Medvedev. 6 pour Medvedev, Alcaraz. 7, il en manque un. Allez, il reste 10 secondes. Rublev, Rune.
Et Rune, Bravo. 8 Ouais, sur c'était quand 8. même très rapide. Très bon quiz de nos invités. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bon match dimanche, donc face à Boulogne-Billancourt pour la première place de la poule en Pro A féminine. Merci Alexandre. Merci Aurélien. Rendez-vous lundi dans la matinale pour le journal des sports et pour 85 chrono. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine sur TV Vendée.